Merci de vous informer avec PTV. Bonjour si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce samedi 20 septembre. Les futurs hôpitaux du Sud-Haute-Marne ont été dévoilés. Un projet à 156 millions d'euros qui prévoit un plateau technique à Chaumont, un pôle de soins à Langres et un centre de rééducation à Bourbonne avec une ouverture annoncée pour 2026. Le 17 septembre à Écuré, dans la Meuse, élus et entrepreneurs ont lancé le dispositif Territoire d'industrie dans le Nord-Haute-Marne et le Sud-Meusien. Objectif, créer de l'emploi, soutenir les entreprises et réhabiliter certaines friches industrielles. En Haute-Marne, la journée du 18 septembre a rassemblé près de 1500 personnes dans les rues de Chaumont, Saint-Dizier et Langres. Là encore, l'intersyndicale dénonce la politique du gouvernement et la dégradation des services publics. Un coup d'œil rapide sur la météo et cet après-midi, vous le voyez, c'est une journée agréable qui attend nos départements avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Les températures resteront douces, comprises entre 26 et 28 degrés. Après plusieurs années de débats, le projet hospitalier Sud-Haute-Marne franchit une étape clé. Les premiers visuels des futurs hôpitaux ont été présentés ce vendredi à Chaumont. Un projet controversé à 156 millions d'euros qui prévoit une réorganisation des soins sur tout le territoire. Les détails avec Célia Richard. 4 ans après les prémices, ce projet commence à voir le jour. Ce vendredi 19 septembre, les plans des futurs hôpitaux du projet hospitalier Sud-Haute-Marne ont été dévoilés à l'occasion de la commission permanente de rentrée du département. Pour rappel, ce projet vise à restructurer l'offre de soins du territoire en répartissant les spécialités de soins entre les différents centres. Chaumont deviendrait un plateau technique avancé, Langres un pôle de soins et de réadaptation et Bourbonne un centre de rééducation. L'attractivité d'un territoire, ça tourne autour de plusieurs sujets, mais principalement autour de la santé. On veut que notre département soit attractif, le soit davantage, et la question de la santé est un atout essentiel pour que ce département soit attractif. D'où notre engagement fort autour de ce projet. Un projet en partenariat avec le centre hospitalier universitaire de Dijon et qui a été longuement réfléchi. L'objectif était de proposer une offre de soins optimisée aux Haut-Marnais. Pour pouvoir justement répondre au mieux aux besoins de santé de la population, il faut des opérations architecturales majeures sur chacun des 3 sites, reconstruction sur Chaumont, reconstruction sur Langres et réhabilitation, extension sur Bourbonne. L'objectif, c'était de se coordonner pour ne pas être concurrent ou redondant, mais d'offrir la palette la plus complète possible. Donc à Chaumont, nous retrouverons plutôt les activités de plateau technique avec la médecine, la chirurgie et la maternité, et l'ensemble des autres activités, les urgences, le centre 15 du SAMU. À Langres, nous retrouverons une offre très complète aussi avec de la médecine, des soins de rééducation, les urgences 24 heures sur 24, le SMUR, des plateaux de consultation et d'imagerie comme à Chaumont. Sur Bourbonne, il y aura une spécialisation sur la rééducation spécialisée. Le projet de 156 millions d'euros a provoqué la colère de nombreux résidents et personnels de santé. En septembre dernier, l'association Égalité Santé avait manifesté à Chaumont pour leur montrer leur mécontentement et demander la modification du projet. Le projet tel qu'il est actuellement retenu par l'ARS garde ces 3 sites, mais du coup avec une baisse drastique des lits, en particulier moins 46 lits de chirurgie. Plus du tout de chirurgie, même ambulatoire, même pour un canal carpien, même pour une cataracte à Langres. Et du coup, pour nous soignants, c'est pas acceptable d'être sur ce genre de positionnement. On souffre déjà en 2024 de désorganisation des soins du fait d'un manque de lits. On ne peut pas se permettre en 2029 d'en avoir encore moins. Ce que je comprends, c'est d'abord l'inquiétude des Haut-Marnais parce qu'ils entendent beaucoup de choses, beaucoup de vérités, beaucoup de contre-vérités. Ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin de comprendre, ils ont besoin de voir. Aujourd'hui, on va leur montrer à quoi ressemblera ce projet, à quoi ressembleront ces hôpitaux. Et donc, on a besoin maintenant de dire les choses, on a besoin de dire les vérités. Il n'y aura pas de retour en arrière. Aujourd'hui, les entreprises ont été choisies, les documents d'urbanisme sont déposés, sont en instruction, le permis d'aménager a été accordé à Langres. Il n'y aura pas de retour en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière. Et j'allais dire tant mieux parce que ça fait trop longtemps qu'on l'attend. On a perdu beaucoup trop de temps sur ce territoire et aujourd'hui c'est une réelle chance. Le projet de construction du nouvel hôpital de Chaumont est prévu pour le printemps 2026. Il s'intégrera dans un groupement hospitalier unique qui relie Bourbonne-les-Bains, Langres, Chaumont et le CHU de Dijon.
Et vous l'avez vu sur les images, nous étions justement présents lors de cette manifestation. L'association Égalité Santé l'avait organisée le samedi 19 octobre 2024 au Champ de Mars de Chaumont. Un nouveau rassemblement pour protester contre ces hôpitaux après une chaîne humaine qui avait été constituée le vendredi midi. Les détails avec Gaël Bossu et Célia Richard. Tracteurs et ambulances se sont joints au cortège. Ce samedi, près de 650 personnes se sont rassemblées sur le parking du Champ de Mars à Chaumont pour manifester contre le projet hospitalier Sud-Haute-Marne décidé par l'Agence régionale de santé. Ce projet vise à restructurer l'offre de soins en répartissant les spécialités entre les différents centres. Chaumont deviendrait un plateau technique avancé et le pôle central du département, Langres, un pôle de soins de suite et de réadaptation, et Bourbonne, un hôpital de proximité. Pour l'association Égalité Santé, ce projet n'est pas adapté aux besoins du territoire. Pour les manifestants, la meilleure option serait de garder les 3 hôpitaux, mais avec un partage différent, réduire les services de l'hôpital de Chaumont, garder ceux de Langres et créer un hôpital commun à Roland-Pont, de manière à mieux couvrir le territoire, une proposition qu'ils peinent à faire entendre. Il faut défendre notre capital santé, qui est, quoi qu'on le dise, en perdition. L'hôpital de Langres va perdre tous ses moyens. Peut-être même pas au bénéfice de Chaumont, c'est ça le problème, au bénéfice de la périphérie qui est très importante pour nous, mais malgré tout, le Sud-Haut-Marnais doit encore exister et on se bat. Il y a tout ce qu'il faut pour que justement l'hôpital ne soit pas délocalisé aux extérieurs. La veille, près de 200 personnes se sont rassemblées devant l'hôpital de Chaumont pour montrer leur soutien au projet. Syndicats, soignants, élus, ils étaient tous présents pour former une chaîne humaine autour du bâtiment. Aujourd'hui, on a fait un rassemblement en fait, pour pouvoir donner la parole aux agents de Chaumont, au personnel de la ville, aux élus, pour soutenir le projet qui a été arrêté par l'ARS il y a quelques mois maintenant et qui est en route en fait. On veut que les hôpitaux soient conservés en cœur de ville, ce qui maintient une activité aussi pour la ville, pour les commerces et tout ça. Donc on se battra pour que les projets aboutissent. Validé par l'ARS et les autorités locales en 2021, le projet est évidemment soutenu par la ville de Chaumont qui accueillera un hôpital flambant neuf. Ce projet, il est arrêté, il est financé, il a fait l'objet en amont d'une large concertation et ce projet, nous battrons pour qu'il voie le jour puisque nous avons réussi à nous mettre d'accord sur ce territoire de santé pour que 3 établissements soient toujours présents, pour que 3 établissements travaillent ensemble et avec le CHU de Dijon pour le bien-être de notre population. Le projet de construction du nouvel hôpital de Chaumont est prévu pour 2028. Il s'intégrera dans un groupement hospitalier qui reliera Bourbonne-les-Bains, Langres, Chaumont et le CHU de Dijon. Le budget global pour les bâtiments de Langres et Chaumont sera de 140 millions d'euros. Il sera soutenu par des financements locaux et régionaux. Mercredi 17 septembre, élus et acteurs économiques de l'agglomération de Saint-Dizier et de Bar-le-Duc, mais aussi des communautés de communes de Joinville et des Portes de Meuse, se sont réunis à Écuré. Objectif, unir leurs forces autour d'un dispositif stratégique baptisé Territoire d'industrie. Ce programme vise à relancer l'activité industrielle en créant de l'emploi et en redonnant un souffle nouveau au bassin de vie. Le point avec Léo Martin. 2 agglomérations et 2 communautés de communes pour un territoire d'industrie. Le mercredi 17 septembre dernier, de nombreux élus et de chefs d'entreprise se sont réunis à Écuré pour le lancement d'une nouvelle opération, un maillage local autour de Cigéo pour ramener de l'emploi, mais aussi créer une économie florissante. Mais dans cette nouvelle initiative, le cadre de vie est aussi pris en compte. Vous savez, quand une usine elle ouvre ici ou quand elle veut recruter, mais c'est très difficile, notamment pour les cadres supérieurs. Qu'est-ce qu'ils cherchent un cadre? De la qualité de vie, donc un peu d'ambiance, de l'habitat, de bons logements. Ensuite, bien sûr, ce qu'il faut pour le conjoint quand il vient, il faut qu'il ait un travail et puis pouvoir trouver de quoi accueillir les enfants en termes éducatifs ou bien de petite enfance ou scolaire. Et là, parfois, une ville seule, elle ne peut pas répondre. Donc c'est là où parfois c'est dans le village d'à côté que le cadre va trouver ce qui lui plaît ou que le salarié va trouver ce qui lui plaît. Si on est seul, on n'est pas bon. Il faut vraiment qu'on soit ensemble. Dans chaque regroupement de communes, une entreprise a été choisie afin que l'agglomération et l'État investissent dedans, afin de créer des emplois supplémentaires.
Nous, le projet qui a été retenu, c'est la fromagerie donc, de Biencourt, un spécialiste dans le brie de moût. Donc aujourd'hui, ils sont 80 employés et le projet, c'est d'investir une dizaine de millions d'euros, même un petit peu plus, et augmenter la capacité, le nombre d'employés. Voilà, sur notre territoire, voilà le projet. Créer des emplois, bien sûr, faire évoluer les entreprises, pérenniser aussi les entreprises. Une entreprise comme la fabrication de brie de moût, il faut que ce soit pérennisé, il faut que ce soit bien contrôlé. Voilà, c'est des sujets, c'est des dossiers des entreprises très spécialisées où il faut les aider autant en ingénierie qu'également financièrement. Territoire d'Industrie vient de s'implanter dans le nord haut-marnais et le sud meusien pour pallier aux problèmes de recrutement. Ce programme comprend 4 axes majeurs. Alors Territoire d'Industrie, c'est un programme de l'État qui a fixé 4 axes de travail que sont la transition écologique et énergétique, créer un écosystème d'innovation ambitieux, lever les freins au recrutement et mobiliser un foncier adapté. Il y a bien une volonté d'accueillir de nouvelles industries et aussi, vraiment c'est l'équilibre entre les deux, pérenniser le maintien des entreprises sur notre territoire. Il est également question de requalifier les friches industrielles pour permettre aux entreprises de venir s'installer plus facilement sur le territoire, notamment la friche Gendeur à Lille-en-Rigaud, fermée depuis 2001. Des projets sont en cours pour potentiellement la réhabiliter dans les années à venir. Jeudi 18 septembre, la Haute-Marne a vibré au rythme des manifestations. À Chaumont, Saint-Dizier ou encore Langres, plusieurs centaines de personnes ont défilé dans les rues pour faire entendre leurs revendications à l'appel de la grève nationale. Célia Richard a suivi les cortèges. Sifflets, banderoles et drapeaux syndicaux. Dans les rues de Haute-Marne, la journée du 18 septembre a résonné aux couleurs de la contestation. Ils étaient près de 1500 dans les rues. À Chaumont, la mobilisation a été l'une des plus importantes. Dans les rues du centre-ville, ce sont près de 550 personnes qui ont défilé derrière les banderoles et drapeaux syndicaux. Une marche portée par l'intersyndicale CFDT, CGT, FO, UNSA, CFTC, CFE-CGC, FSU et Sud Solidaire Santé. On est là pour dénoncer la politique gouvernementale, les changements de ministres à répétition, sans aucune avancée pour le peuple, pour les administrés, pour la population française, pour dénoncer tout ce système qui n'avance pas, pour dénoncer ce délit de démocratie à travers les élections législatives où on n'a pas respecté la voix du peuple et voilà, le peuple gronde et va être présent ce soir. L'intersyndicale dénonce aussi l'abandon des services publics en milieu rural, la fermeture des guichets dans les gares ainsi que les bureaux de poste, notamment celui du Verbois à Saint-Dizier. L'éducation nationale faisait également partie des sujets. L'Académie de Reims a recensé près de 12% des grévistes sur la journée. Ils réclament tous une véritable justice sociale. Là, on voit qu'on change de Premier ministre, rien ne change. On passe les budgets à coût de 49,3. On fait des coupures budgétaires énormissimes, notamment sur des départements comme les nôtres, à fort milieu rural. Mon homologue vient d'en parler, les carences en termes de services publics. On est complètement laissé à l'abandon et c'est aussi pour ça d'où l'incompréhension du peuple. Cette mobilisation a été pensée pour que le message touche le plus grand nombre. Les cortèges ont notamment été organisés au moment où le plus de Français peuvent se retrouver dans les rues et suivre le mouvement. Avant, c'est un petit peu compliqué parce qu'on a des gens qui sortent seulement du travail et qui viennent nous rejoindre. C'est aussi pour ça qu'on a fait le choix ici, sur la Haute-Marne, de faire ces manifestations après 17h parce qu'on sait très bien que le côté du porte-monnaie, ça pique. Et on a beaucoup de citoyens, de travailleurs, travailleuses qui ne peuvent pas se permettre de perdre une journée de salaire. Donc on leur donne la possibilité d'avoir leur journée de salaire et de venir manifester leur mécontentement. Le choix de faire 3 points de rassemblement est également stratégique et dû à la vaste taille du département. À Saint-Dizier, ils étaient près de 600 selon les syndicats. À Langres, ce sont 350 personnes qui ont répondu à l'appel. Partout dans le département, le message reste le même, maintenir la pression face au gouvernement. Et pour terminer, des images de la préfecture comme vous ne l'avez jamais vu. Ce samedi, la préfète de la Haute-Marne elle-même a guidé des visiteurs dans le bâtiment. C'est à l'occasion de la 42e édition des Journées du patrimoine que les portes ont été ouvertes. Elles ont lieu du 19 au 21 septembre avec 2800 animations organisées sur l'ensemble du Grand Est, ce qui permet à chacun de découvrir les différentes facettes du patrimoine régional.
Vous pouvez retrouver ces informations sur notre site internet puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Merci de vous être informé avec Puissance Télévision. Dans quelques minutes, c'est votre émission Éco-Région présentée par Michel Picot. Zoom aujourd'hui sur une de nos entreprises locales. Tout de suite, le point complet sur vos prévisions météo.